tous, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on se retrouve ensemble pour l'épisode 3 de la Horror Edition sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais vous énumérer ensemble les 3 lieux d'Urbex que j'aimerais énormément visiter. D'une part par rapport à l'histoire du lieu, l'énergie et surtout en fait l'atmosphère du lieu. Je voulais aussi avant de commencer cette vidéo de faire une petite mise au point sur du coup la chaîne YouTube. Donc désormais ma chaîne s'appelle Amy tout simplement car je voulais enlever en fait le make-up by Emilia. Car sur ma chaîne YouTube il n'y aura plus du make-up, il y aura principalement des vidéos horreur, des vlogs et aussi un peu de maquillage, mais ce sera beaucoup plus tourné vers du coup de l'horreur. Si vous voulez me suivre sur mes réseaux sociaux, je vous les mets juste ici, j'ai Instagram et TikTok. Comment on va procéder dans cette vidéo? Je vais en fait, comme je l'ai dit, vous énumérer en fait les 3 lieux d'Urbex que j'aimerais énormément visiter. Je vais du coup vous expliquer d'où viennent les lieux et aussi pourquoi du coup je veux visiter ces lieux. Écoutez, si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. En premier, je vais vous parler de la ville fantôme de Bodhi en Californie. Pour vous expliquer un peu son histoire, donc la ville fantôme mythique de Californie, Bodhi est un vestige de la célèbre rue vers l'or. Définitivement abandonnée en 1942 suite à 2 incendies, la ville est aujourd'hui devenue un lieu de mémoire de l'histoire des États-Unis. Si Bodhi n'est pas la seule ville abandonnée de l'Ouest américain, elle reste cependant la mieux conservée, un site d'Urbex à ne pas manquer lors de votre road trip aux États-Unis. Située entre le lac Tahoe et le Mono Lac, la ville Bodhi est connue pour son heure de gloire à l'époque où la fièvre de l'or s'était emparée de l'homme à la fin du 19e siècle. À cette époque-ci, la colline où se niche Bodhi reproduisait quelques 35 millions de dollars en or et en argent. La crise de l'or faisait son travail, sans oublier 2 gros incendies ont eu raison de cette ville qui vit ses derniers habitants l'abandonner dans les années 50. Aujourd'hui, on revient la voir pour son histoire, pour espérer retrouver l'atmosphère d'une époque perdue. Comme je vous ai expliqué, de base la ville était très connue par rapport à l'or et à l'argent, mais malheureusement il y a eu en 1942, si je ne me trompe pas, 2 gros incendies qui ont clairement détruit la ville. Donc les habitants ont dû tout simplement laisser à l'abandon en fait la ville. Pourquoi je veux visiter cette ville? Tout simplement à cause de l'atmosphère. Il doit y avoir une atmosphère qui règne autour de cette ville qui doit être tout simplement incroyable, que ce soit par rapport à l'histoire, à lieu et surtout au paysage de cette ville, car je trouve cette ville quand même très très jolie, je sais pas vous. Bien évidemment, je n'allais pas finir avec cette ville sans vous raconter quelque chose quand même d'assez creepy, la malédiction de la ville. Comme toute ville fantôme, Bodhi possède aussi sa malédiction. De nombreux visiteurs racontent qu'après avoir ramassé un objet quelconque qui provenait de la ville, pièces de monnaie, vaisselle ou ébréché, le mauvais œil s'est abattu sur eux en allant de la mort d'un poisson rouge de la famille jusqu'à l'accident de voiture. Depuis, des lettres provenant de tous les pays arrivent à Bodhi où les voleurs d'un jour s'excusent avoir offensé les esprits des âmes défuntes ou demandent aux rangers de tout remettre à sa place. Et ce qui me plaît beaucoup dans cette ville, c'est que c'est aussi un peu l'atmosphère assez Far West que moi personnellement j'adore les vieux films, j'adore les films un peu américains comme ça. En tout cas moi je kiffe, donc j'adorerais visiter et peut-être qu'un jour je vous filmerai un Urbex là-bas, en tout cas je l'espère. Voilà pourquoi je voudrais visiter ce premier lieu. On va passer au second lieu qui est, je trouve, un peu plus sombre, l'église Saint-Georges en République tchèque et ses statues terrifiantes. Au départ construite au XIVe siècle, l'église Saint-Georges de Loukava fut abandonnée en 1968. À cette époque, le toit s'est effondré sur des fidèles qui étaient venus assister à un enterrement, près de 32 victimes au total. Loukava ont vu ce drame un sinistre présage et ne sont plus jamais retournés à l'église. Plus de 50 ans après le fait tendu, que l'édifice religieux demeure toujours sous la menace de destruction. Un artiste tchèque a eu l'idée de placer 32 statues de personnages drapés en plâtre sur les bancs laissés en l'état. Chaque fantôme de ce passé représente un fidèle qui venait prier avant le drame de 1968. Comme je vous l'ai expliqué, c'est un drame qui est arrivé du coup en 1968. En gros, le toit en fait de l'église s'est totalement effondré et comme je l'ai dit, du coup, c'était en fait un sorte de présage. Je crois que je vous l'ai pas dit, mais c'est un lieu qui aujourd'hui est fermé, donc bien évidemment, je ne vais pas m'y introduire dedans, sinon ce serait irrespectueux, mais tout simplement aller visiter en fait les alentours et pourquoi pas voir en fait le tour du lieu. En tout cas, moi, ça m'intéresserait énormément. Et ce qui est le plus intéressant, c'est quand même les statues, donc je vais mettre des photos maintenant. Donc comme je vous l'ai encore une fois expliqué, c'est un artiste en fait tchèque qui a voulu représenter du coup les 32 morts en mettant des statues en fait de pierre aux emplacements où malheureusement ils sont morts, drapés d'un voile blanc pour que ça ait une signification, je pense, de fidélité. C'est un lieu qui doit regorger d'histoire et d'énergie, donc c'est pour ça que j'aimerais énormément aller le visiter. Comme vous l'avez compris, c'est en République tchèque, donc c'est très loin de chez moi, donc j'espère qu'un jour je pourrai aller le visiter, mais en tout cas je pense que c'est un lieu qui est juste incroyable au niveau de l'histoire, encore une fois, et au niveau surtout de l'atmosphère. Pour finir, je vais vous parler du village de Craco en Italie. Située en plein cœur de la région Basilicate en Italie dans la province de Matera, la petite ville de Craco survit de manière fantomatique perchée
sur un pic rocheux. La singularité de ce village médiéval est qu'il est devenu complètement désert, vidé de sa population au début des années 70. Toutefois, sa géographie, sa toponymie, son architecture continuent d'attirer les curieux qui se rendent au grand nombre pour admirer ces murs vides. Mais qu'est-ce qui attire à Cracow? Mais pourquoi ce village perché sur son rocher à plus de 4000 mètres d'altitude est-il encore en destination mystérieuse et fascinante? Donc pourquoi je vais visiter ce lieu, c'est encore une fois à cause de l'atmosphère et surtout à la position du lieu. Dites-vous que c'est sur un énorme rocher et c'est une ville en fait qui a été totalement abandonnée. De ce que j'ai lu et de ce que j'ai compris, il n'y a eu aucun drame, c'est juste en fait que la ville a été abandonnée au fur et à mesure du temps. La popularité de cette ville a malheureusement baissé et c'est pour ça en fait qu'elle a été mise à l'abandon. Donc c'est aujourd'hui un lieu qui est totalement vide, je pense. C'est un lieu qui m'attire énormément parce que je sens déjà en fait l'atmosphère vu que comme vous le savez si vous avez vu mon premier épisode que je vous mets en barre d'infos, je pars en vacances en Italie et je viens aussi d'un petit village et je sais qu'est-ce que c'est d'avoir des maisons en fait qui sont vides en face, etc. Et je connais l'atmosphère et je me dis que un village entier doit être comme ça doit être clairement ouf par rapport aux énergies et aux atmosphères. Donc j'aimerais énormément le visiter et c'est pour ça que je l'ai mis en 3e position car c'est pour moi l'un des meilleurs je pense. Donc pour conclure, c'est une ville qui a totalement été abandonnée et on ne sait pas pourquoi. C'est ça un peu le mystère. On a désormais fini pour cette vidéo, j'espère que ça t'aura plu. J'espère aussi que les lieux que je t'ai présentés ils t'auront plu. Il y a eu des lieux un peu plus sombres que d'autres je trouve, mais c'est aussi bien en fait de voir plein de lieux en fait d'urbex qu'on peut visiter. On s'en rend vraiment pas compte mais il y a beaucoup de lieux même ici en France qui sont abandonnés et qu'on peut clairement aller visiter. J'espère que cette vidéo elle t'aura plu, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit pouce bleu. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo spéciale horreur. Bye.